Bonjour et bienvenue sur Objectif Habitat. Aujourd'hui, on va être en collaboration avec Tim de la chaîne Montenly Bonjour à tous. et on va vous présenter ce produit, une lampe. Qui est faite en papier. Présente-nous montenly.com. Alors, montenly.com. Alors d'abord, c'est la Casa Montenly, ça s'appelle. On vous propose des créations faites à partir de fils et de papier. Alors tout d'abord, sur la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes aujourd'hui, je proposerai régulièrement des tutos pour fabriquer des objets. Mais vous pourrez aussi retrouver toutes ces créations sur la boutique en ligne de montenly.com. Aujourd'hui, ce qu'on va donc vous proposer, c'est de fabriquer une lampe. Donc on va faire un A à Z de la lampe, branchement électrique au début, et puis après, fabriquer l'abat-jour, le chapeau de lampe lui-même, et la fixer sur vos lampes chez vous pour décorer. Ok, c'est tout de suite après le générique. A tout de suite. Alors, je vais vous présenter les éléments dont on a besoin pour faire notre lampe aujourd'hui. Moi je Très bien. Alors, du câble de type électrique, une douille, un bidule en plastique, une pince coupante et une pince à dénuder. Une règle, 50 cm au moins, c'est mieux. Un crayon à papier, un pinceau, un cutter et un truc à faire des plis. Un plioir. Mystérieux. Le fil en métal, doré et très joli. Alors, on va commencer par dénuder le fil. Alors, l'idée de dénuder le fil, c'est qu'on puisse acheter une jolie douille. Si on avait une belle douille dorée, argentée, cuivrée. Alors, moi, j'en ai pris une très jolie en plastique blanc importée de Suède. Pour ça, il faut commencer par dénuder le câble. L'idéal, voilà, c'est de faire un mouvement circulaire, d'appuyer comme il faut avec le ciseau autour, jusqu'à ce que voilà, le câble se dénude et qu'on puisse enlever la protection blanche. L'idée ensuite, la pince à dénuder. Non, c'est pour dénuder. Et là, c'est le même principe en fait. On va couper un petit peu et enlever. Voilà. Donc là, on le voit, tu as le fil de cuivre qui est tout seul. Et donc on va faire pareil, en fait, sur le fil de couleur bleue. Donc là, voilà, on a les fils qui sont dénudés, on a le cuivre qui est directement... Prête à l'emploi pour... Prêt à l'emploi, voilà, un peu à poil, quoi. Du coup, on l'a dénudé, il est à poil. Petite astuce, Ouais. pensez à dénuder un bon centimètre pour éviter de vous embêter avec la connexion de la douille. Alors l'autre chose, Oscar, que tu me disais, c'est effectivement, quand on a le cuivre au bout, c'est super bien de le tourner un petit peu comme ça. C'est ça. Effectivement, pour pas avoir des petits fils qui se barrent dans tous les sens quand on va le brancher. On va aller connecter donc les deux fils dans les deux encoches qui sont ici et ici. D'accord, c'est assez simple. Donc là, on va viser, on va mettre le fil dans une encoche ici, l'autre dans l'encoche en face. Et une fois qu'ils sont bien positionnés, on va coincer le fil là en haut. Sur la partie supérieure, j'appuie simplement ici, et là, on a coincé le fil en plastique. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à remettre le petit cache plastique dessus. Alors, là, je veux bien un coup de main, Oscar. Ce qu'il faut clipser, il faut un peu de poigne. Un petit peu de force. Allez, Et voilà, merci, super. Donc voilà. c'est super simple. Hein. Ouais, c'est fini. Là, on peut mettre notre ampoule au bout et c'est réglé. Et après, ça va nous éclairer. Nickel, au plafond, où on veut. Maintenant, on va attaquer la partie déco, ma préférée. Et on va plier le papier. Allez, c'est parti. Alors, pour plier le papier, déjà, qu'est-ce qu'il nous faut ? Du papier. Du papier. Voilà. Une grande feuille de papier. Alors, la grande feuille de papier, elle fait 50 de haut sur 60 de long. Alors, moi, pour ces lampes-là, j'utilise un papier japonais. Je préfère parce qu'il est un petit peu, regardez, vous me voyez à travers. Non, pas vraiment, j'abuse. Il est un peu transparent en fait. C'est simplement pour vous dire que la lumière elle passe mieux à travers celui-ci. C'est pas comme du calque, c'est pas comme du papier imprimante, c'est un peu entre les deux. Ça permet de diffuser un peu mieux la lumière. Voilà, d'avoir une lumière un peu chaleureuse et charmante chez soi. Alors le papier japonais, on le trouve dans toutes les grandes surfaces Beaux-Arts, on va dire. Tout ce qui est magasin de Beaux-Arts, qui vendent des pinceaux, de la peinture, etc. Ils vendent des papiers comme ça. Alors celui-ci, précisément, ça s'appelle du Sumi-e. C'est un type de papier japonais. D'accord. Particulier, c'est celui que j'aime bien. Moi, il est tout doux et il est un peu transparent, comme je disais. Donc, voilà. Effectivement, il est tout doux. Mais avant de plier, faut savoir où on va plier. Donc on va devoir tracer nos plis. Exactement. Exactement. D'accord. Une petite règle. Une petite règle. Une grande règle, 50 cm, je crois. 50 cm, on aime bien tout ce qui est grand. Donc, on va prendre des mesures. Ici, comme ça fait 60 de long, j'ai fait des coupes entières, c'est-à-dire qu'on va faire des lamelles de 5 cm par 5 cm. Okay ? D'accord. Donc, je vais tracer tous les 5 cm des points et tracer des lignes tous les 5 cm. Donc ça, c'est quand même super facile. Je me mets ici et je vais tracer
tous les 5 cm, un tout petit point. Juste pour repérer là où je vais pouvoir faire mes traits par la suite. Voilà, bon après je suis arrivé au bout des 50, donc forcément on continue avec la règle. Donc une fois qu'on a fini la ligne du haut, c'est simple, on refait la même chose, on prend la règle et on refait sur la ligne du bas. Et là on refait des petits traits, tous les 5, exactement comme on a fait sur le haut de la feuille. Voilà, j'ai fini mes 5. Donc jusque là, super facile. Attention, là maintenant ça demande de viser. Alors ceux qui ne voient pas très bien, c'est le moment de mettre vos lunettes. Et puis pour les autres, il suffit juste de tracer les traits. Donc, perso, moi je retourne ma feuille, c'est plus pratique. Après, c'est chacun voit comme il veut. On va commencer par le trait du haut. Donc, j'aligne mes 2 points sur ma règle. Ce qui est important, c'est la règle de 50. Ça te permet de tracer... Exactement, c'est pour ça que j'ai pris une règle de 50, parce que comme mes feuilles font 50, ça me permet de tracer en un seul coup. Si vous n'avez pas de règle de 50, n'importe quoi de droit peut faire l'affaire. Donc voilà, là on va tracer, du coup, sur toute notre feuille, tous les 5 cm, un trait. On se retrouve avec notre feuille, avec toutes les colonnes qui sont tracées. Alors maintenant, je vous explique le truc. Comme notre modèle de lampe de profil, ça fait un petit peu cette forme-là, on va avoir 2 endroits où on va devoir plier pour rabattre. Okay. Donc comme on va marquer ça sur le papier, à hauteur ici, je vais faire 2 lignes qui sont espacées de 5 cm aussi, pour que ça fasse des carrés de 5 cm sur 5 cm là où on va plier. Et en haut et en bas, je vais garder la même distance, d'accord? Donc sur ce papier-là, j'ai 13 cm avant et 13 cm après mon pli. Pour qu'une fois qu'on rabatte, ça fasse un chapeau qui ferme complètement. Donc je reprends mes mesures. 13 cm. Donc 13 cm, exactement, ça fait que je mets un premier trait à 13. Le deuxième, c'est 5 cm plus loin, donc 13 et 5, ça nous fait 18, ok? Et entre les deux, j'ai 14 cm, qui m'amène à 32. Ça, c'est le cœur de ma lampe. 32 et 5 cm encore, ça fait 37. Et après, il nous reste les 13 cm pour aller jusqu'à 50. Ok? Ça, c'est tout bon. Donc là, pas de bol. Ma règle fait 50 et cette fois-ci, elle ne fait pas toute la feuille. Donc je vais devoir faire... reporter. Exactement. Intermédiaire. Donc on remet 13 ici, 18 on a dit, 32 et 37. Alors après, toutes les mesures, vous vous inquiétez pas, vous pouvez les retrouver en lien, en dessous. En barre de description. Exactement. Je vais faire... Et on reporte le dernier report de mesure, exactement. On fait 13, 18, 32 et 37, bien sûr. Donc là, pareil que tout à l'heure, du coup, on s'appuie sur le point qui est au milieu. Allez, je t'aide un petit peu. C'est sympa. Et une fois que j'ai tracé ce bout de ligne, je me cale sur l'autre point. Et on reprend et on continue la ligne. Ainsi de suite. Pareil, exactement. On va tracer nos 4 lignes intermédiaires. Et à ce moment-là, Oscar, tu devrais me poser une question. Et tu veux que je te pose quelle question? Eh bien, savoir qu'est-ce qu'on fait des lignes marquées. Ah, oui, alors du coup, les lignes, on en fait quoi une fois que c'est marqué? Ah, bonne question, Oscar. Alors, les lignes marquées, quand on va plier, premièrement, elles ne se verront pas. Mais si vous trouvez quand même que ça vous dérange un petit peu quand vous allumez votre abat-jour et que vous l'avez juste devant vous et que vous voyez les lignes, vous pouvez toujours gommer les lignes. Ça, c'est pas grave, c'est fait avec un papier, je vous rappelle. Et une fois que les plis sont faits, on peut les gommer, il n'y a pas de problème. Alors, pour aujourd'hui, pour le tuto, je vais vous marquer les lignes diagonales des plis qu'on va faire dans ces rangées-là. Moi, perso, je ne les marque pas, je les fais directement au plieur. D'accord. Mais bon, on ne sait jamais. Au plieur? Oui, au plieur, c'est le truc, j'ai décidé que ça s'appelait un plieur finalement. D'accord. Comme j'ai pas trouvé de nom, plieur, je trouve que c'est pas mal. Mais en vrai, normalement c'est pour embosser ou pour marquer les plis. Donc, Alors, je vais vous noter donc les diagonales. Alors pour ça, petite astuce personnelle, Oui. attention, tour de magie, j'ai cette grande règle. Oh, wow. Une petite règle, et ça c'est vraiment trop super. Elle est toute mimi. Mais grave. Simplement, elle va me servir à faire toutes les petites diagonales. D'accord? Donc là, je vais me poster ici. Et une case sur deux, je fais la diagonale, évidemment pas dans le même sens. Voilà, ça fait un peu des épines, ouais, je sais pas, ou ok, comment on pourrait dire ça, Oscar? Ou des dents de crocodile. Ah, des dents de croco, c'est pas mal. Bon, c'est plus agressif, remarque, tu me diras, dragon, c'est déjà pas mal agressif. Mais c'est pas mal. Donc on a fait notre première ligne, ok? Ouais. Jusque-là, super simple. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est la deuxième ligne du bas, et attention, on va la faire à l'inverse de celle du haut. C'est-à-dire, elle est tête bêche, ou encore en miroir, par exemple. C'est ça. Miroir, voilà. Donc là, mon trait, si on regarde bien, il va vers le haut il part sur du la bas. première, et il va vers le haut à droite, bas gauche au droite. Oui. Donc là, je vais faire... Bas droite au gauche. Bas droite au gauche, exactement.
Je l'aurais pas dit dans ce sens, mais exactement, voilà. On fait donc le bas de droite à au gauche. On est bien d'accord. Et puis après, on recommence comme dedans le crocodile, grosso modo. Et, oh merde, crudit. Celle-ci, je l'ai ratée. Il faut que je la gomme. Et j'ai pas de gomme, t'as une gomme. Non, Hein mais attends. Et on n'a pas un stagiaire gomme? Il y avait un stagiaire gomme. Ah, génial. Super. Merci Owen. C'est la gomme de Owen. Merci beaucoup, Owen. Alors, je gomme mon trait foireux, comme on dit, en bricolage. Un peu loupé. Un peu loupé. Donc, je refais un autre trait, c'est pas du tout grave. Donc, du coup, au passage, c'est pas mal parce que vous voyez qu'on peut gommer sans aucun souci. Avant les plis, après les plis, c'est pareil. On continue exactement qu'on a fait en haut. On fait la rangée des dents du bas du crocodile, bien sûr. Hein. Et du coup, au niveau des tracés, on aura fini les tracés? Totalement. C'est une lampe vraiment super simple, celle-ci. Parce qu'elle demande peu de tracés, peu de pliage. Donc, c'est vraiment cours débutant, quoi. Ça, c'est cool. Effectivement. On commence tranquille. Même moi, je pourrais le faire. Ah ouais, largement. Largement. Voilà, donc on a tous nos traits qui sont faits sur notre feuille. Et maintenant, on va plier, du coup, Oscar. D'accord. Donc j'ai besoin de mon plieur. Ah, ça? Ouais. C'est pas pour tricoter? Si, aussi, ça, Ah, ça peut ça servir peut. à tricoter. Bon. Donc, on a appelé ça un plieur. Hein. Au début, on ne savait pas comment ça s'appelait. Finalement, on a appelé ça un plieur. C'est pas mal, un plieur. C'est très bien. Donc ça va servir à marquer les plis. J'utilise, moi, plutôt la petite boule qui est Une là. petite boule. Ouais, j'ai pas de... Là, il y en a une grosse, une petite. Je n'ai pas de préférence. Qu'est-ce qui te fait rire, du coup? Rien du tout, mais... Alors, on se met sur le marquage qu'on a fait au crayon à papier et avec la petite boule. Mhm. On va appuyer sur le papier pour qu'il s'écrase. Donc, c'est pas la peine de bourriner non plus. On va y Il aller suffit doucement. d'appuyer, voilà, exactement. On passe pas à travers l'établi parce que ça sert à rien. Simplement, on les marque. C'est ce qui s'appelle marquer les plis. Donc, on a fini cette ligne, il reste la ligne du bas à refaire pareil, les dents du bas du croco. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ici, vraiment, on les a marqués au crayon. Mais c'est tellement simple qu'on peut les faire directement avec le plieur. On a dit que ça s'appelait le plieur. Écraser notre papier pour avoir ces lignes-là. Il suffit juste d'alterner la règle. Et on commence déjà à apercevoir un peu la forme de la lampe. Exactement. C'est vrai. Ouais. Là, on voit un peu que ça va se plier ici, quoi. Ouais. C'est vrai. Alors, du coup, on fait pareil sur la ligne du bas. Hein, maintenant, c'est super simple. Voilà, donc ça, c'est Fini. fini. Il va falloir maintenant plier les grandes lignes. Alors, il y a deux techniques de pliage. Si vous n'avez pas de plieur chez vous, Mhm. vous n'êtes pas obligé de faire ce que je viens de faire. Vous pouvez prendre sur vos lignes et plier correctement le papier. C'est plus galère, c'est pour ça que moi j'utilise ça. Sinon, j'ai une petite astuce. Oh, Vous prenez le manche d'une petite cuillère à café. pas mal. Oh, j'ai jamais pensé. Moi j'ai acheté ça pour rien du coup. Du coup, pour plier dans l'autre sens, moi ce que je vais faire c'est que je vais partir sur mes lignes. Alors comme elles font toutes la même taille, c'est facile, il suffit que je me cale sur Une. ligne au-dessus. Voilà. Donc là je vais caler le bord de mon papier sur la ligne Je t'aide un supérieure. petit peu. Allez, vas-y, super, on fait chacun un côté. Une fois que c'est bien calé, on chasse l'air par en bas toujours, parce que ça nous évite de décaler le papier. Et c'est là qu'intervient mon super outil, Le plioir. C'est un plioir. plioir. C'est un plioir. Ça vous aide à plier. Donc une fois qu'on a fait le pli, ça permet de marquer le pli. Donc on va appuyer avec sur tout le pli. Et il faut appuyer. Ouais, faut appuyer franchement en fait. Il faut que le pli soit vraiment bien marqué, bien fin, bien à plat quoi. D'accord. Et si c'est pas un plioir, ça peut être un objet en plastique, n'importe quoi, plat en fait, qui permettent d'écraser le pli. Donc après, en fait, on va se reporter sur de 2 traits en 2 traits bien sûr. Donc je vais faire ça sur toute la hauteur et une fois que j'aurai fini, je vais le retourner et le faire dans l'autre sens. Ok. Alors, pour que vous puissiez bien comprendre, ce même pli, on va le reporter sur le 4e. Alors sur le 1, 2, 3, 4, c'est ça. Donc toujours on chasse l'air vers nous, en fait, pour pas que le pli soit faussé. Ok. Et une fois qu'il est un peu marqué comme ça, on y va avec le plioir et on écrase un bon coup et c'est bon. Ok. Très bien. Donc après, on continue. 2 lignes plus loin, au-dessus de la 4e, ça fait donc 6, exactement. On continue, on passe du 6 au 8. 8. Après, je te laisserai compter, Oscar, parce que ça devient trop difficile, moi, de compter après 8 ans. Enfin, en tout cas, alors voilà, donc là, on a fait une moitié de notre feuille. Donc en fait, le truc maintenant, c'est qu'on va faire exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Et on retourne la feuille. Exactement, on retourne la feuille pour faire dans l'autre sens. Donc là, on va repartir de notre première ligne. Pour l'instant, on va plier donc sur la 2e. Sur la 2e, oui. On a donc fini de marquer tous les plis
verticaux, on va dire, les grandes longueurs. Maintenant, on va replier par-dessus les diagonales, les dents du croco qu'on a faites tout à l'heure. On va les plier et les marquer avec... le plioir. Exactement. Je ramène ici, et là, le pli, comme on l'a marqué tout à l'heure, il se fait tout seul. Il suffit juste de l'écraser un petit coup. Juste de le finir avec le plioir. Exactement, et c'est fait tout seul. Alors, ce que je fais moi, c'est que je fais tous ceux qui sont dans le même sens en premier. D'accord. Okay. Donc là, je vais plier le suivant. Donc, on le trouve tout seul. Hop, il est là, on l'écrase, et c'est tout bon. Ok. Et le tout dernier, dans ce sens-là avec le papier, parce que c'est plus pratique plutôt que de resoulever tout. Donc maintenant, la même chose avec tous les plis dans l'autre sens de ce côté-là. Donc, je vous fais le premier, comme on a vu tout à l'heure. Comme ça, vous voyez comment ça marche. Même si vous en avez déjà fait toute une rangée, c'est facile. On écrase et voilà. Donc après, il restera à faire toute cette ligne et toute cette ligne aussi. Voilà, donc on a le dernier pli qui est marqué. Alors ça, c'est très important de marquer les plis. C'est très important. C'est très important de marquer les plis. Sur le papier. Je suis moins essoufflé parce que j'ai... Tu as travaillé ton cardio? J'ai fait le cardio entre les deux, voilà. Exactement, j'ai bossé un peu le cardio. Donc, alors maintenant, on a nos plis qui sont marqués. Maintenant, on va passer au pliage à proprement parler. Vous allez prendre votre feuille et on va la plier, on va dire, comme un accordéon, ok? Donc, moi, je me mets au bord de la table, ça m'aide bien. Je plie un premier coup comme ça et là, je rabats dessus. Ah, ça me rappelle l'éventail. Mais exactement. Donc voilà, on a plié notre éventail. Voilà pour la première partie du montage qui est facile. Là, vous avez les diagonales qu'on a tracées et la grande ligne. C'est ça. Le coin de la diagonale, de toutes les diagonales, je vais le remonter vers le haut. J'ai mon doigt en dessous, en fait, qui va les remonter tous vers le haut. D'accord. D'accord, ça c'est pour commencer mon pli et pour m'aider à plier. Vous avez le pli diagonal, la dent de crocodile qui est ici, vous voyez, qui est bien marquée, et là, ma ligne. Donc là, vachement facile, je vais enfoncer cette ligne. Et regardez, le pli, il se fait tout seul. Super facile. Ok? Donc là, en fait, on va faire la même chose de partout, tout le long. Ici, j'enfonce ça, et le pli se fait tout seul sur le suivant. Voilà, donc il n'y a pas de stress. Donc, voilà, on a... Une sorte de L. Exactement, ça a fait un des angles qu'on veut avoir sur notre chapeau de lampe. Donc ça, jusque-là, facile. On reprend les diagonales, toutes les pointes des dents. Ouais, super. Elles doivent être en haut. Voilà. Tu remets toutes les pointes des dents en haut. Donc on rabat ici pour que le pli se fasse tout seul, comme tout à l'heure. Une fois qu'on a terminé notre pliage, ça fait l'éventail. Grosso modo, on retrouve le volume qu'on veut avoir sur notre lampe au final. Maintenant qu'on a fait cette première pièce, et oui, c'est une première pièce puisqu'il en faut 4 pour faire la lampe. Donc, voyez là, j'ai mes 3 autres parties que j'avais déjà réalisées avant de faire ce tuto aujourd'hui, bien sûr, pour qu'on les ait toutes. Donc, on va les assembler pour que ça fasse notre lampe. Alors maintenant, on passe à la colle. Moi, j'ai pris de la colle blanche que vous trouvez n'importe où, dans tous les grands magasins de Beaux-Arts, bien sûr, ou tous les magasins de fournitures scolaires. Donc, on va coller les deux bandes. Donc, cette ligne, je prends la ligne d'à côté. Celle-ci que j'ai encollée en amont, hop, on met par-dessus l'autre bande qu'on va coller, et c'est comme ça qu'on va assembler. J'ai remis ma première bande à plat, comme tout le monde peut voir. C'est pas grave, tous les plis sont marqués, on sait déjà dans quel sens on les fait. Il y aura juste à le refaire une fois qu'on est OK. Et j'en mets pas mal. Alors bien faire sur les bords, parce qu'en fait c'est là que sinon ça va bailler un peu si on met pas assez de colle. Alors n'ayez pas peur, le papier gondole un petit peu quand on va mettre la colle, c'est normal. De toute façon, en séchant, ça redevient un peu rigide, donc il n'y a pas de souci. Et je vais poser par-dessus la bande de la suivante. Alors bien caler sur les plis et sur les bords. Voilà, une fois qu'on est bien calé, on peut aplatir tout ça. Voilà, donc là en fait, en attendant que ça sèche, moi la petite astuce perso que j'ai pour la colle, c'est des petites pinces toutes bêtes. C'est un peu comme des pinces, genre des pinces à linge, mais mini, tu vois, en haut et en bas. Et ce que je fais, c'est que je remarque mon pli tranquille pour être sûr que tout se passe bien. Donc une fois qu'on a fini le premier collage, on va faire les autres collages. On va coller la troisième partie et la quatrième partie par-dessus. On peut voir que là, on a tout collé, tous les plis sont refaits, sont revenus, pas de souci. Prochaine étape. Prochaine étape. Ah! De quoi? J'ai oublié de présenter un outil. Ah, lequel? Le truc à trous.
Ah, Alors j'ai pas mal d'outils qui s'appellent des trucs à quelque chose parce que C'est je ça. connais pas tous les noms. c'est les petits trous. Celui-là, c'est le truc à trous. Je vais choisir le plus petit trou. Ici, c'est 2. Je tourne ma molette, la roue là, juste que ce soit le 2 qui soit en face de l'espèce d'enclume là où on va venir appuyer dessus pour faire les trous. L'idée, ça va être de faire des trous dans cette partie-là. Mhm. En fait, pour montrer ça correctement, puis pour vous montrer correctement, en haut du U, de chaque côté, en fait, là où il y a mes doigts, on va faire des trous. Donc, sur toutes les feuilles. Donc, l'idée, c'est de le faire à peu près au milieu, d'accord, là où il y a mon doigt, Mhm. et puis on va dire à peu près à 1 cm du bord du papier, quoi. Ok. D'accord. Et à peu près centré. En fait, il faut juste qu'ils soient à peu près en face les uns des autres. Donc là, j'appuie. Voilà, on a entendu le petit clic, t'as vu? Ouais. Et donc là, ça veut dire que mon trou est fait. Et avec mon trou que j'ai déjà fait en point de repère, j'adore avoir un trou en point de repère, je vais refaire les feuilles suivantes. Comme ça, c'est facile. Je me recale dedans et je rappuie. Regarde, écoute. Et ça, grosso modo, donc on va le faire sur l'intégralité de la lampe. D'accord. Évidemment, de l'autre côté aussi, en fait, sur toutes ces feuillets qu'on a ici et sur les feuillets qu'on a de ce côté. Hop, et voilà. Donc là, on a fini tous les trous. Donc on peut voir qu'ils sont tous troués. On va passer d'abord le fil dans les trous de chaque côté. Ok. Et ensuite, on va coller tout ça ensemble, fermer le premier et le quatrième morceau pour que ça fasse notre lampe entière. Ok, c'est toujours la même idée. Je prends donc le fil doré qu'on avait tout à l'heure et là, je vais le passer par petits paquets de feuilles aussi. Alors moi, je prends du fil en métal. Après, on peut le faire avec de la ficelle, avec de la laine, avec Fil de pêche. du fil de pêche si on veut que ça se voit pas. Effectivement, chacun vraiment après peut mettre sa touche. Donc là, de manière super simple, je ferme en faisant juste quelques tours. Voilà, donc on a fini d'attacher les deux côtés de la lampe. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va, du coup, dans la logique des choses, Ouais. comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rassembler pour coller notre chapeau de lampe pour qu'il soit terminé. Selon ce pourquoi vous allez opter, il faudra adapter le système d'accroche à l'intérieur de la lampe. Moi, j'ai 2 systèmes d'accroche. Celui-ci, donc ça, c'est si vous avez une suspension, si c'est au plafond. Donc après, voilà, vous n'êtes pas obligé de racheter ça. Si vous avez déjà une lampe comme ça chez vous, vous pouvez simplement adapter ce que vous avez fabriqué comme structure ou la structure que vous avez achetée chez montelli.com Sur le support. directement sur le support que vous avez chez vous et faire du relooking, autrement appelé le home staging. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la douille qu'on a fabriquée tout à l'heure, on va la passer dans notre système d'attache, je mets la collerette, C'est ça. comme l'a dit Oscar. Donc ensuite, on va passer le câble Dans le fil. exactement à l'intérieur de l'anneau qu'on a fait en métal tout à l'heure. Je veux bien que tu Ouais, l'attrapes. je t'aide un Merci. petit peu. Il faut Voilà, bien que je serve oui, à quelque c'est quand chose. même- tu sers à beaucoup, ne dis pas ça. Et une fois qu'on est dedans, du coup, regardez, on cale ça à l'intérieur. Alors, pour info, le diamètre que j'ai pris là, pour le système d'attache, c'est 30 cm de diamètre. D'accord? Et il cale pas mal avec ce modèle de lampe. Donc, une fois qu'on va avoir ça, on va fermer notre lampe. On repasse l'un par-dessus l'autre, comme si on collait. Donc là, je ne vais pas coller, mais on fait quand même comme si. On a fini de fermer. Et ensuite, on va accrocher ça au plafond pour l'avoir une jolie suspension mise en place. Si je choisis une lampe de table, j'ai un peu le même système, mais inversé. D'accord. C'est-à-dire que là, la douille de ma lampe de table, ça c'est pas, on imagine que c'est ma lampe de table, on imagine que là, j'ai un truc tout droit pas et de que c'est une souci. lampe de table. Et je la passe comme ça dedans et je vais avoir le même système de collerette Qui vient. que je vais visser et fixer avant de mettre mon ampoule. D'accord. Et par contre, je vais fixer ma suspension comme ça, sur le même système. Deuxième version, j'ai commencé un petit peu à attacher ça sur le pied. On a une lampe sur pied, une lampe de table, et on a notre structure de tout à l'heure, toujours la même, et en fait, j'installe l'abat-jour, le chapeau de lampe qu'on a, sur la structure. Donc là, pareil que tout à l'heure, je vais le refermer. Alors, il faut bien ajuster en bas et en haut, pour que ça tienne correctement, et je vais le refermer. Donc là, elle est en Magnifique, hein. place. Bah écoute, voilà, il ne Vraiment reste très plus qu'à l'allumer pour voir le résultat. Je Une t'en fois prie. éclairé. Eh ben, c'est parti, j'ai droit au clic. Waouh. Tim, Ouais. elle est magnifique. Merci Oscar, merci. Merci pour ton aide, tu vois, elle est belle parce Pas qu'on de l'a faite rien. ensemble. Et je trouve ça vraiment beau. Et puis, c'est des objets qui sont faits à la main, artisanalement. C'est ça, le but en fait, c'est que vraiment on veut montrer qu'on fait ça nous-mêmes avec nos petites mains et avec des beaux papiers, des beaux matériaux pour avoir un intérieur encore plus chouette chez vous. Eh bien, ce tuto est terminé. Merci, Tim. Merci à toi.
Vous avez le lien de sa chaîne YouTube en bas dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne Ah oui. et à la nôtre aussi. Et surtout, pour être au courant de toutes les vidéos qui vont sortir, il faut activer la petite cloche de notification. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner également à ma chaîne. Surtout à sa En chaîne. dessous, vous le trouvez. Et puis pareil, la cloche, la notification, tout ça, tout pareil, parce que je vais vous faire aussi régulièrement des tutos pour embellir votre intérieur, évidemment. Bon, et ben il me reste plus qu'à vous dire ciao ciao. Ciao, ciao!